Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1611 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 15 octobre avec, comme d'habitude, quelques anniversaires. On commence tout d'abord avec le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Il fête aujourd'hui ses 53 ans. L'homme qui, 20 ans après avoir gagné le mondial, nous a de nouveau mené sur le toit du monde. Et il continue de nous faire rêver, toujours et encore, bien sûr, Didier Deschamps, qui a l'un peut-être le plus beau palmarès pour un joueur et entraîneur français. N'oubliez pas qu'il a remporté la Ligue des Champions avec l'équipe de Marseille en 1993. Il a remporté la Coupe du Monde en 1998 avec l'équipe de France. Il a aussi de nouveau remporté la Coupe du Monde en tant qu'entraîneur. Regardez ce magnifique palmarès. Donc en tant que joueur, une Coupe du Monde remportée, 1 euro, 2 fois la Ligue des Champions remportée, 2 fois la Ligue 1, 3 fois la Serie A, une Coupe d'Italie, une FA Cup. Et en tant que coach, une Coupe du Monde remportée, 4 fois la Coupe de la Ligue, une fois la Série B, une Ligue 1 et une Ligue des Nations remportée il y a quelques jours. Bon anniversaire à Didier Deschamps, à 53 ans aujourd'hui. Il y a aussi David Trezeguet qui fête aujourd'hui ses 44 ans, l'ancien joueur de l'équipe de France. Mesut Özil, le joueur allemand, fête lui aujourd'hui ses 33 ans. Et pour finir, le coach de l'AS Monaco, Niko Kovac, il fête lui aujourd'hui ses 50 ans. Ensuite, on prend la direction du continent sud-américain car cette nuit, il y avait des matchs. On commence tout d'abord avec le Brésil. Le Brésil recevait l'équipe de l'Uruguay et victoire des Brésiliens à domicile 4-1. Donc Gabi, buteur, Rafinha, l'ancien Rennais, un doublé et Neymar, buteur. Donc Neymar, un buteur cette nuit face à l'Uruguay. Il a été bon. Le joueur du Paris Saint-Germain, on peut le voir en train de danser. On peut le voir aussi à côté de Paqueta, qui a joué 1 heure de jeu. Le joueur de l'OL. Donc tout était parfait pour cette équipe brésilienne. Et pour revenir sur Neymar, actuellement il est beaucoup critiqué, Neymar. Donc sous le feu des critiques, Neymar a signé une masterclass cette nuit face à l'Uruguay. Donc je vous l'ai dit, un but, mais aussi il a délivré 2 passes décisives à Neymar. Donc il est impliqué sur 3 buts, des 4 buts brésiliens cette nuit. Et avec son but, les gars, Neymar, il a atteint les 70 buts avec la sélection brésilienne. Félicitations à lui, donc meilleur buteur sud-américain en sélection A. Donc le recordman, c'est toujours Léo Messi, 80 buts. Le deuxième, Pelé, 77. Et maintenant Neymar, 70. Toujours avec Neymar, donc Brésil critiqué. Neymar sort du silence après sa grande performance, je vous l'ai dit, avec sa grosse prestation cette nuit. Donc il a mis un petit message sur son compte Instagram, géant par nature. On peut le voir en train de célébrer son but cette nuit, bien sûr, pour faire taire toutes les critiques à son encontre, comme je l'ai dit, beaucoup critiqué actuellement le joueur brésilien. Et toujours avec cette rencontre Brésil-Uruguay. Donc le Brésil n'a plus perdu à domicile face à l'Uruguay depuis la finale de la Coupe du Monde 1950. Donc ça date, donc depuis il y a eu 19 matchs, donc 14 victoires pour le Brésil, 5 matchs nuls, 0 victoire pour l'Uruguay. Ensuite, cette nuit, il y avait aussi l'Argentine contre le Pérou et victoire dans la douleur de l'Argentine, mais victoire au bout. Donc c'est Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter, qui a inscrit l'unique but du match. Donc Léo Messi a joué, bien sûr, le joueur du Paris Saint-Germain. Donc il n'a pas été buteur, Léo Messi. Et Messi accuse l'arbitre de la dureté du choc contre le Pérou. On dirait qu'il le fait exprès. Donc Messi, les gars, s'est expliqué sur son compte Instagram. Un match dur, difficile à jouer, beaucoup de vent. Ils sont tous derrière, laissant peu d'espace. L'arbitre, à chaque fois qu'il nous dirige, fait de même. Il semble qu'il le fasse exprès. Donc par rapport au niveau de l'arbitrage hier, parce qu'il y a eu beaucoup de fautes des joueurs du Pérou sur les joueurs argentins, et l'arbitre a été plutôt clément pour les joueurs du Pérou. C'est pour ça que Messi a poussé un petit peu un coup de gueule par rapport à l'arbitre de la rencontre. Mais le plus important, bien sûr, pour Messi et pour l'Argentine, c'est cette victoire qui le rapproche un peu plus de cette future Coupe du Monde l'année prochaine au Qatar. Et toujours avec Messi, on peut voir bien sûr en Argentine, beaucoup de personnes ont le maillot Messi Argentine et même le maillot Messi numéro 30, Paris Saint-Germain. Il y avait aussi cette nuit le Chili contre l'équipe du Venezuela et le Chili s'est imposé 3-0 à domicile, donc parfait pour eux. Il y avait aussi la Bolivie contre le Paraguay, belle victoire des Boliviens 4-0 à domicile. Et pour finir, il y avait la Colombie contre l'Équateur, 0-0 entre ces deux formations. Du coup on peut voir tous les résultats, on peut voir aussi ce classement sur le continent sud-américain. Donc le Brésil toujours en tête devant l'Argentine 2e, l'Équateur 3e, la Colombie 4e. N'oubliez pas les gars, les 4 premiers se qualifient directement pour la Coupe du Monde et le 5e jouera un match de barrage contre une autre équipe d'un autre continent. Ensuite, on revient en France, on va parler de ce match de charité qui avait lieu hier entre l'équipe du CHU de Poissy et l'équipe de Variété Club de France. Et c'est l'équipe de Variété Club de France qui s'imposait 6-1 contre l'équipe du CHU de Poissy. Donc pourquoi je parle de ce match? Parce qu'il y avait quand même un joueur qui ne joue pas normalement au football. Il a joué, c'est tout simplement le président de la République française, donc le président Emmanuel Macron a joué, je vous l'avais dit hier, il portait le numéro 3 lors de cette rencontre. Donc quelques photos bien sûr d'Emmanuel Macron en tant que milieu défensif lors de ce match. Donc plat du pied, sécurité bien sûr pour Emmanuel Macron. Il a même marqué les gars, Emmanuel Macron, c'est incroyable, but de Emmanuel Macron sur un plat du pied. Le président de la République égalise sur penalty.
Donc il y a eu 6-1, je vous l'ai dit, pour l'équipe de Emmanuel Macron. Donc il y a eu pas mal les gars de photos, montages voilà, qui ont été mis sur les réseaux sociaux. Donc par exemple on peut voir Emmanuel Macron avec le ballon d'or, avec son but hier. On peut voir aussi ce tweet, Emmanuel Macron. Donc bien sûr il n'a jamais dit ça. Ce but est important pour la confiance de l'équipe, mais il est encore trop tôt pour parler de ballon d'or, bien sûr par rapport à son but sur penalty hier. On peut voir lors de l'échauffement bien sûr Emmanuel Macron, donc il y en a qui l'ont comparé. On peut voir Macron bien sûr, et on peut voir Cristiano Ronaldo lors du dernier match contre le Luxembourg. En gros c'est les mêmes bien sûr, donc EM10 et CR7 bien sûr. Et on peut voir aussi Macron les gars avec ce montage avec un balai en mode Harry Potter. Donc voilà quelques photos bien sûr plutôt marrantes. Donc on revient les gars cette fois-ci sur le foot, voilà le vrai foot. Et le programme du jour, donc ce soir il y a un match en Allemagne, Hoffenheim contre l'équipe de Cologne, un coup d'envoi à 20h30. Il y a aussi un match de Ligue 1 ce soir à 21h au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Angers. Regardez le programme pour cette 10e journée de Ligue 1. Donc demain il y aura Clermont contre l'équipe de Lille, Lyon contre l'équipe de l'AS Monaco demain soir, Marseille jouera dimanche contre l'équipe de Lorient au Vélodrome. Et on revient sur le match du Paris Saint-Germain. Pour la première fois depuis 13 mois, Juan Bernat fait son retour dans le groupe du Paris Saint-Germain, c'est officiel. Donc il commencera certainement remplaçant bien sûr, mais peut-être on pourrait le voir jouer peut-être 5 minutes de jeu. Le défenseur espagnol, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas joué, donc retour pour lui, donc c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour le PSG et pour le joueur. Concernant Sergio Ramos, de communiqué du PSG pour SR4, Sergio Ramos va continuer les entraînements individualisés sous contrôle des staffs médical et performance encore 10 jours dans l'objectif du retour à l'entraînement collectif. Donc toujours pas de retour pour Sergio Ramos, ça a été communiqué par le Paris Saint-Germain hier. Donc Ramos va manquer encore au minimum 3 matchs, donc Angers ce soir contre le RB Leipzig mardi, et il loupera aussi le Classico français dimanche prochain contre l'équipe de Marseille. Voilà les 3 prochains matchs. Sergio Ramos ne sera pas là. Et Dimeco les gars, par rapport à Sergio Ramos, beaucoup critiqué les gars Sergio Ramos, vu qu'il est arrivé depuis 3 mois au Paris Saint-Germain, il a toujours pas joué. Donc il a dit Ramos n'est pas venu à Paris pour être champion d'automne, mais pour amener peut-être l'étincelle qui manque quand il faut aller chercher un titre. On en parlera le 28 mai, je pense qu'il va rendre de grands services. Maintenant il faut qu'il soit bien sûr disponible à jouer Sergio Ramos, parce qu'on sait qu'il a un sacré talent, le joueur espagnol. Et toujours sur ce match PSG Angers, donc normalement les compos probables pour ce soir. Donc Donnarumma devrait commencer titulaire, enfin c'est sûr, vu que Navas est forfait. Dagba, Kerrer, Kimpembe, Diallo, Herrera, Danilo Pereira, Verratti, et devant ça devrait être Draxler, Icardi et Kylian Mbappé. Et toujours avec le PSG, donc si le Paris Saint-Germain possède la meilleure possession moyenne en Ligue 1, les chiffres du championnat révèlent que c'est également l'équipe qui court le moins depuis le début de la saison, 98. Donc c'est le nombre de kilomètres parcourus par match par les joueurs du Paris Saint-Germain, la plus faible moyenne de Ligue 1. Donc le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe qui court le moins parmi toutes les équipes françaises. Actuellement, ils sont leaders, et c'est cette équipe-là aussi qui a le plus de possession. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler du futur mercato, alors de l'été 2022. Et d'après Santi JFM, donc c'est un journaliste de foot mercato, toujours bien renseigné sur les infos transferts, donc Erling Haaland est la priorité du Paris Saint-Germain pour renforcer son attaque la saison prochaine. Les discussions ont déjà été entamées avec Mino Raiola, l'agent du joueur. Donc voilà le tweet de Santi JFM, donc ce journaliste de foot mercato, il confirme que le Paris Saint-Germain foncera sur Erling Haaland dès le prochain mercato, enfin peut-être pas cet hiver, mais le mercato estival, avec certainement le départ de Kylian Mbappé. Il va falloir trouver son remplaçant, et le remplaçant devrait être tout simplement Erling Haaland. Toujours avec l'attaquant norvégien, donc ses stats en 2021, donc déjà soulier d'or en Ligue des Champions, c'est lui qui avait été meilleur buteur la saison dernière. Plus jeune joueur à inscrire 20 buts en Ligue des Champions, joueur ayant atteint les 20 buts en Ligue des Champions le plus rapidement possible, et le plus jeune joueur ayant été élu attaquant de l'année de Ligue des Champions. On le connaît tous, bien sûr, Erling Haaland, le phénomène norvégien. Et toujours avec lui, donc n'envisage pas un transfert à Newcastle. Vous savez que Newcastle, maintenant, c'est une équipe qui a beaucoup d'argent. Voilà, Newcastle essaie de viser des grands noms. Donc Erling Haaland n'ira pas à Newcastle lors du prochain mercato. Toujours avec Haaland, donc il était nommé parmi les joueurs qui pouvaient être élus meilleurs joueurs du championnat d'Allemand pour le mois de septembre. Il y avait aussi Nkunku, Kimmich, ou même Wirtz, ou même Leroy Sané. Et du coup, le vainqueur, c'est Florian Wirtz, le jeune Allemand, les gars, le joueur du Bayer Leverkusen. Donc Florian Wirtz vient d'être élu joueur du mois en Bundesliga. Donc c'était pour le mois de septembre. Donc ses stats, 3 matchs, 3 buts, 2 passes décisives, 1 crack. On peut voir sa magnifique carte à débloquer sur le mode FIFA Ultimate Team sur FIFA 22.
Ensuite, on revient quelques années en arrière, c'est exactement il y a 7 ans, jour pour jour, et l'équipe de France Espoir se mangeait une clim magistrale, on peut dire un sacré karma. Donc petit rappel des faits les gars, c'était pour se qualifier pour l'Euro Espoir 2015. Donc c'était un match de barrage entre l'équipe de France et l'équipe suédoise. Donc au match aller, l'équipe de France s'est imposée 2-0. Au match retour, qui se déroulait du côté de la Suède, donc il y avait 3-1, voilà, but de Kurzawa. Donc il avait fait cette célébration, vous vous souvenez, cette célébration où il regardait comme ça, voilà, pour dire où sont les Suédois. Donc c'était à la 87e minute qu'il avait mis ce but. Et 2 minutes après les gars, un joueur suédois avait inscrit le but de la qualification. Il y a eu 4-1, donc 2-0 à l'aller, 4-1 au match retour. Donc la Suède se qualifie pour l'Euro Espoir. Donc on avait pris une sacrée clim. Et ce qui est complètement fou, c'est que la Suède s'était qualifiée grâce au barrage. Et la Suède, un an après, avait gagné cet Euro Espoir en battant le Portugal en finale. Complètement fou cette compétition. Et toujours avec cette sélection suédoise, donc plus récemment, donc selon la fédération suédoise, un joueur italien aurait proféré des insultes racistes envers Anthony Elanga lors de Italie-Suède pour les qualifications à l'Euro Espoir 2023. L'UEFA a décidé d'ouvrir une enquête. La fédération italienne dément ces accusations. Donc encore des faits de racistes. Donc bien sûr on n'aime pas voir ça. Ensuite, toute autre chose, une déclaration de Djamel Belmadi sur le choix de Andy Delors. Donc pour ceux qui ne savent pas, Andy Delors a refusé de jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie, parce qu'il a signé du côté de Nice. Il préfère se concentrer avec l'équipe de Nice, parce que vous savez que la CAN les gars va se jouer au mois de janvier. Et bien sûr, tu ne peux pas jouer la CAN et les matchs de Ligue 1, donc Delors lui préfère jouer avec Nice que jouer avec l'Algérie. Et bien sûr, Djamel Belmadi n'a pas du tout apprécié. Donc nous, on va jouer sous 40 degrés au Niger dans des conditions exécrables. On va se taper dans toute l'Afrique pendant une campagne de qualif qui est un peu un enfer. Et quand tout est fait, le monsieur revient comme une petite mariée. Ça, c'est doublement manquer de respect. Voilà. Déjà les propos de Djamel Belmadi envers Andy Delors. Donc Delors peut-il revenir en sélection? Donc Belmadi il a dit c'est la grosse blague de l'année, une énormité comme ça. C'est soit de la grosse stupidité ou le culot qui n'a pas de limite. On n'accepte pas ça. Donc en gros Andy Delors les gars, ça m'étonnerait qu'il revienne jouer avec la sélection de l'Algérie. Tant que ça sera Djamel Belmadi, le sélectionneur. Et toujours avec Belmadi, il a dit Slimani était demandé par Nice. Ils lui ont proposé la même chose qu'à Delors de ne pas jouer avec l'Algérie lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Slimani a dit même pas en rêve, 2 poids, 2 mesures, chacun met son amour pour son pays au curseur qu'il veut. Donc voilà les propos de Djamel Belmadi. Donc Slimani lui aussi a été pisté par l'équipe de Nice. Ils lui ont dit aussi si tu viens jouer dans notre équipe, tu pourras pas jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Donc Slimani il a dit non, c'est même pas en rêve les gars, moi je vais jouer avec l'Algérie. Donc en gros maintenant on peut le dire, Andy Delors les gars sur la liste noire du côté de l'Algérie. Ça m'étonnerait qu'il rejoue avec les Fennecs. Et une petite photo les gars de Djamel Belmadi avec Anelka à l'époque. Donc il y a quelques années bien sûr, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain et le sélectionneur actuel de l'Algérie. Ensuite, il n'y aura désormais plus de matchs professionnels les 5 mai, jour de la catastrophe du stade de Furiani, votée par le Parlement. Donc ça, c'était une loi que voulaient les Corses depuis pas mal de temps. Ils ont enfin eu gain de cause et c'est plutôt logique. Donc un petit rappel des faits. Donc cette décision a été faite en hommage aux victimes de la catastrophe du stade de Furiani qui avait fait 19 morts le 5 mai 1992. Donc à partir les gars de la saison prochaine, tous les 5 mai, donc 5 mai 2023, 5 mai 2024, 5 mai 2039, il n'y aura plus de matchs professionnels sur le territoire français. Ensuite, on va parler du futur match de l'équipe de France. Donc, c'est l'équipe de France contre le Kazakhstan. Donc, ce match est programmé le 13 novembre prochain. Donc, ne se jouera finalement pas au Stade de France en raison de la date symbole. Donc, 13 novembre, vous vous souvenez, 13 novembre 2015 qui s'était passé avec les attentats de Paris. Donc, il y avait eu un match ce soir-là. C'était l'équipe de France qui jouait contre l'Allemagne. Donc, ce France-Kazakhstan qui se jouera aussi le 13 novembre, normalement devrait se jouer du côté du Parc des Princes. Et pour finir avec les Bleus, on va parler cette fois-ci de l'équipe de France féminine et officielle la liste de Corinne Diacre pour les 2 prochains matchs de qualification pour la future Coupe du Monde 2023. Donc Wendy Renard, Amandine Henry et Eugénie Le Sommer ne sont pas dans cette liste. Voilà pour ces 2 futurs matchs de l'équipe de France féminine. Ensuite, un petit coup d'œil à la une du journal L'équipe aujourd'hui. Une déclaration de Dimitri Payet avec Sampoli. Il y a plus de dialogue dans un long entretien. Au journal L'équipe, le meneur de jeu de l'OM livre ses impressions sur l'entraîneur argentin et revient sur les incidents avec les supporters niçois et avoue son amour pour la ville de Marseille. Donc vous pouvez retrouver cette longue interview dans le journal L'équipe aujourd'hui. Ensuite, une déclaration de Lorik Sana sur le physique de Samir Nasri après le match de Charité mercredi soir lors du match OM Légende contre la team UNICEF. Et Samir Nasri les gars a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. Donc par exemple Lorik Sana il a dit vous avez pas vu, ils sont venus à 2, il y avait Samir et Nasri.
par rapport à cette photo. On peut voir bien sûr Samir Nasri qui a pris quand même pas mal de kilos. Après, il ne faut pas oublier qu'actuellement, il n'est plus joueur professionnel, hein, il a pris sa retraite. Donc c'est plutôt logique, voilà, il peut se laisser aller, hein, bien sûr, il a fait une belle carrière. L'ancien joueur de l'OM, donc quand même c'est très moyen quand même les propos de Lorik Sana. Toujours hein, sur ce match de légende avant-hier, donc Djibril Cissé avec les rappeurs marseillais comme Jules Sosomanes, SCH et même Alonso. Ensuite, une déclaration de Maurizio Pochettino sur le prochain Ballon d'Or. Donc il a dit, hein, le Ballon d'Or devrait aller à Messi sans aucun doute. Et si je n'entraînais pas Messi, je dirais Messi aussi. Je vous réponds avec mon cœur. Lewandowski et Cristiano devraient être sur le podium. Donc voilà pour Pochettino. Hein. Messi Ballon d'Or, d'après lui. Il aimerait. Lewandowski 2e et Cristiano Ronaldo 3e. Ça serait ça le podium parfait hein, pour le coach argentin. Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, il a dit Cristiano Ronaldo n'a jamais autant mérité le Ballon d'Or cette année. Donc pour lui, bien sûr, hein, c'est CR7 qui devrait remporter ce Ballon d'Or. Et plusieurs déclarations de Jorge Mendes par rapport à CR7. Hein, les chiffres et les statistiques liées au nom de Cristiano Ronaldo parlent pour lui et devraient être suffisants d'après moi pour qu'il puisse remporter un nouveau Ballon d'Or. Il a aussi dit hein, le total de 115 buts en sélection portugaise fait de lui le recordman dans l'histoire du football. Cette année, il a battu ce record vieux de 15 ans auquel il peut ajouter celui de meilleur buteur de l'histoire du football professionnel. Et toujours avec Mendes hein, sur Cristiano Ronaldo, tous ces hauts faits qui représentent la plus grande performance de l'histoire du football devraient être décisifs dans l'attribution du trophée étant donné qu'il continue à démontrer qu'il est sans aucun doute le meilleur joueur de tous les temps. Donc bien sûr hein, pour Jorge Mendes, c'est Cristiano Ronaldo qui devrait remporter hein, ce trophée le 30 novembre prochain. Et, toujours avec CR7, donc un trophée qu'il a bien remporté celui-là. Donc il pose avec son trophée du meilleur joueur de Manchester du mois de septembre. Hein. Donc félicitations à Cristiano Ronaldo. Et pour finir avec lui, les gars, une photo qui date d'il y a 11 ans. C'était lors d'un match entre le Portugal et l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et deux grands attaquants, bien sûr, hein, Cristiano Ronaldo et Didier Drogba. Ensuite, on va parler de ce défenseur gallois, David Brooks, âgé de 24 ans, a annoncé être atteint d'un lymphome de Hodgkin, un type de cancer du sang pour le défenseur de l'équipe de Bournemouth. Donc le joueur hein, commencera son traitement dès la semaine prochaine. Hein. Donc grosse force à lui, hein, bien sûr. On est tous avec lui. Ensuite, des nouvelles de Willian, l'ancien joueur de Chelsea, vous savez, hein, qu'il a signé du côté du Brésil. Donc il est sorti en pleurs hier à la 9e minute, hein, parce qu'il y avait un match du championnat brésilien. Donc le Brésilien souffre d'une nouvelle blessure musculaire, donc il commence à prendre de l'âge. Hein. Il est souvent blessé actuellement, le joueur Willian. Ensuite, Visionnaire, la marque de Big Flo et Oli, donc deux rappeurs toulousains, donc devient sponsor de Toulouse. Le logo sera sur les maillots des équipes du centre de formation de l'académie et de la préformation des féminines. Donc on a une petite info hein, concernant l'équipe du TFC. Ensuite, des nouvelles de Ferran Torres. Vous vous souvenez, lors de la finale de la National League, il était incertain. Il a quand même joué hein, contre l'équipe de France. Il était très bon, surtout lors de la demi-finale hein, contre l'Italie, vu que c'est lui qui avait inscrit le doublé. Donc, victime d'une petite fracture au pied droit, Ferran Torres sera indisponible au moins 1 mois et demi minimum. Donc, ça, c'est un gros coup dur hein, pour l'équipe de Manchester City. Ensuite, une petite photo de Drake, le rappeur canadien, avec Alphonso Davids, joueur canadien. Donc, on a une petite photo hein, partagée hein, sur l'Instagram du rappeur. On va parler des frères Hazard. Et pour la première fois de sa carrière, Eden Hazard a une valeur marchande inférieure à celle de son frère Torgan. Donc 25 contre 27 millions d'euros. Donc voilà, Eden Hazard coûte actuellement, d'après Transfermarkt, seulement 25 millions d'euros. Donc une sacrée chute, hein, bien sûr, niveau prix hein, pour le joueur Eden Hazard. Toujours avec le joueur belge, hein, donc Roberto Martinez, le coach belge hein, sur Eden Hazard. Nous espérons que Madrid et l'équipe nationale pourront aider Hazard à obtenir le temps de jeu dont il a besoin. S'il est au niveau de ses 45 minutes contre l'équipe de France, il apportera beaucoup de succès à la Belgique, mais surtout au Real Madrid. Hein. Voilà, c'est vrai que c'est depuis quand même son départ de Chelsea, hein, c'est très moyen quand même la carrière de Eden Hazard qui a beaucoup de mal à retrouver son niveau d'avant. Toujours avec le Real, on va parler du prochain match du Real Madrid qui devait se jouer ce week-end. Vous savez que ce match contre Bilbao est reporté. Donc le match reporté entre le Real et Bilbao pourrait se disputer le 15 décembre prochain en fonction des différentes échéances concernant les clubs concernés par le report. Il s'agit d'une des seules dates libres d'ici la fin de l'année avec le 22 décembre. Donc voilà, ce match qui devait se jouer ce week-end devrait se jouer normalement le 15 décembre prochain. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine avec la une du journal Marca. Et c'est des bonnes nouvelles pour le Real d'après cette une. Donc bonne nouvelle avant la Ligue des Champions et le Classico. Alaba, Camavinga et Hazard devraient être disponibles contre le Shakhtar et le Barça. Militao pour être prêt pour les deux prochaines échéances qui attendent le Real Madrid. Donc voilà, des bonnes nouvelles en perspective pour cette équipe madrilène. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1611. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.